on est heureux de célébrer le nom de Jésus, célébrer ce culte ce matin, ensemble avec vous. Et ça, c'est une grâce. Et quand je vous vois, je me dis, elle est belle, la famille de Dieu. Elle est grande, elle est merveilleuse. Bien-aimés, nos péchés sont pardonnés. Et nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Amen. Nous sommes les héritiers de notre Père. Et nous partageons également nos joies, nos peines. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, je vous propose cette lecture qui se trouve dans l'évangile, non plutôt dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Épître de Paul aux Éphésiens, nous lisons ce matin le chapitre 1er et plus précisément le verset 3 jusqu'au verset 14. Voilà, vous avez aussi les salutations des frères pasteurs de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, et ils disent, Jean-Yves, partout où tu vas, tu salues bien nos frères et sœurs en France. Amen. Elle est grande, la famille de Dieu. Hein? On se sent bien dans la famille de Dieu. Hein? Alléluia. Alors ce passage nous dit, Paul d'écrire, « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Nous disons Amen parce que ce que nous venons de lire, c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Elle vient du cœur même de Dieu. Pour les hommes et les femmes que nous sommes, c'est dire combien Dieu s'intéresse à chacun d'entre nous. Alléluia. Il ne va pas vite avec nous, mais il prend le temps. Il prend le temps parce que son but, son objectif, c'est que nous comprenions son œuvre. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Et ce qui est merveilleux aussi avec le Seigneur, c'est que vous et moi, on est tous assis au même banc. Alléluia. Le banc de son école. Et c'est lui le maître. C'est lui qui nous enseigne au fait. Alléluia. Et nous sommes assis parce que nous voulons apprendre de lui. Mieux le connaître. Écoutez, quand on dit mieux le connaître, ce n'est pas seulement au stade de l'intelligence ou de la connaissance, mais la complémentarité, c'est avec la vie de l'esprit. Alléluia. Pour que cette connaissance soit humidifiée par la pluie de Dieu. Alléluia. Et ça fait un bon ensemble qui descend au cœur.
Et quand ça descend au cœur, ça nous laisse sensibles à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Et je veux croire que ce culte ce matin, c'est un moment béni de Dieu. Nous avons vécu cela déjà dans la liberté d'adorer Dieu. On l'a ressenti dans la prière. Combien Dieu est bon. Combien il a fait le déplacement pour venir nous chercher dans cette boue du péché. Alors que les uns et les autres ne sauraient s'attarder pour nous, parce que peut-être pour eux c'est une perte de temps. Mais Jésus, il n'a pas vu comme ça. Il est venu nous chercher pour nous amener à lui. Et ça, c'est l'amour. Oui, on a bien fait de chanter « Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est fidèle ». Alléluia. Et les promesses qu'il nous a laissées sont oui et amen. Alléluia, alléluia. Jamais le Seigneur va t'abandonner. Je dis à quelqu'un ce matin, jamais le Seigneur va t'abandonner. Quelles que soient les secousses ou les zones de turbulence que tu es en train de vivre en ce moment, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Même les grandes montagnes qui se dressent. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Notre Dieu est grand. Reste tranquille dans l'épreuve, dans la situation que le Seigneur lui-même, il a créé parce que c'est lui le créateur des événements. Amen. C'est lui qui a créé cette circonstance, ce deuil ou, je ne sais, cette séparation que tu es en train de vivre. Mais s'il a créé cette situation, il te donne la force de traverser cette situation. Alléluia. Reste dans le silence, dans le calme. Attends avec patience le secours de Dieu. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ces choses, mais Dieu le sait. La lettre de Paul aux Éphésiens est célèbre pour sa bénédiction introductive, dans laquelle Paul, dans l'original, c'est une grande phrase, une longue phrase qui expose le plan de salut en Jésus-Christ. Alléluia. C'est un mystère qu'il décrit. Dieu l'avait conçu en lui-même bien avant les fondations du monde, bien avant de poser les fondations du monde. Il l'a révélé en Jésus-Christ. Et vous l'avez remarqué dans la lecture. À chaque fois, ça revient en Christ, en lui, en Christ. Bien-aimés, c'est tout à fait normal. Parce que les bénédictions, et ce matin nous voyons les bénédictions spirituelles de Dieu, mais les bénédictions spirituelles de Dieu découlent d'une seule personne, Christ lui-même. Alléluia. Christ est notre bénédiction. Amen. Christ, c'est la bénédiction de Dieu pour nos vies. Alléluia. Et à propos de l'épître aux Éphésiens, alors, c'est Paul qui est l'auteur, vers l'été 62, il écrit depuis Rome. Mais à Rome, là-bas, il était en prison. Il était en prison. Et plus tard, cette même lettre sera apportée par Tychique à l'Église. Dit-on que cette lettre est une lettre circulaire. Pourquoi? Parce que quand une Église avait fini de lire et de prendre réellement connaissance de ce courrier, alors ce même courrier est envoyé à une autre Église, pour que celle-ci lise et qu'elle soit bénie aussi. Amen. Alléluia. La lettre aux Éphésiens, comme Philippiens, Colossiens et celle également adressée à Philémon, sont appelées les lettres de captivité. Le thème majeur que développe l'apôtre est celui, écoutez bien, de l'unité et de la diversité de l'Église.
l'unité de l'Église. Nous sommes différents les uns des autres, de cultures différentes, d'origines sociales différentes. Et là, à partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 et au verset 20, Paul parle de l'unité et diversité d'origine. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a des Juifs, mais il y a également des non-Juifs, des païens. Mais les uns comme les autres, ils sont sauvés par Dieu au travers de Jésus-Christ. Et, bien-aimés, sauvés par grâce. Alléluia. On ne mérite pas. On est des gens mauvais. Hein? Excusez de froisser ce matin, mais c'est ce que nous sommes. Hein? Alléluia. Des gens mauvais. Des pécheurs. Mais Jésus, il est venu nous chercher. Jésus, il est mort pour nous. Alléluia. Il nous a sauvés par grâce. Pour former un seul corps. Le corps de Christ. Alléluia. L'Église du Dieu vivant et vrai. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Béni soit le nom de Jésus. L'unité également de l'Église et diversité de dons. Chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 16, il y a une seule Église. Il y a un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a diversité de ministères également. Hein? Les uns sont apôtres, les autres sont prophètes, les autres sont évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. Ça, ce sont des ministères dons du Christ. Voilà, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, c'est pour l'édification des frères et sœurs. Alléluia. De l'Église du Dieu vivant et vrai. Si ce n'est pas édifiant, il ne faut pas partager. Parce que ça n'édifie pas. Ça va faire du mal. Ça va emmener le trouble. Qui trouble? C'est le diable. C'est l'ennemi, c'est le méchant. Mais nous, il ne faut pas emmener le trouble dans la maison de Dieu. Unité et diversité sociale également. Chapitre 5, du verset 21 jusqu'au chapitre 6, au verset 9. Il s'agit ici des devoirs domestiques, la relation dans le mariage entre époux. Et puis, la référence, c'est le Christ. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, il n'y a plus de polémique. Hein? Comme Christ a aimé l'Église. Comment l'époux doit aimer son épouse, la référence, regarde, consulte, repasse comment Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même à elle en sacrifice pour la laver par l'eau de la parole. Alléluia. C'est parlant tout ça. Que Dieu nous aide. Il y a les devoirs à accomplir aussi dans la société, dans le travail, la soumission au patron. Pas parce qu'ils sont là, mais même quand ils ne sont pas là. Il y a le plus grand des patrons qui est là. Et des fois, bien aimé, on craint plus les hommes que Dieu. On m'évite la ceinture parce que on voit les policiers ou les gendarmes. Mais qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, craignons Dieu. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu a toujours voulu bénir l'homme
et lui faire du bien. C'est dans sa nature. Il ne fait pas d'effort, il est comme ça. C'est son attribut. Dieu est bon. Amen. Dieu veut bénir. Et ça ne peut pas être autrement parce qu'il est bon. Il est amour. Il est rempli de compassion. Il est rempli de miséricorde. Alléluia. Pour nous, ça nous demande de faire des efforts. De faire le bien. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous. Et on fait des efforts, mais c'est mieux d'appeler le Seigneur pour qu'il nous aide. Amen. Non. Amen. L'apôtre, dans son introduction, va décliner ici 4 bénédictions du croyant ou du chrétien, de l'enfant de Dieu que vous êtes, que je suis. Pourquoi? Parce qu'on est en Christ. C'est parce qu'on est en Christ qu'il y a toutes ces bénédictions. Et voyons ce matin ces bénédictions. Les bénédictions sont renfermées dans une seule et même personne, Christ. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas être béni en dehors de Jésus, c'est faux. C'est faux. C'est de l'illusion. On ne peut pas s'en sortir en dehors de Jésus. On n'arrivera jamais sans Dieu. Les projets seront en échec. Nous vivrons des moments troubles. Vivre sans Dieu, c'est aller droit dans le mur. Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. On remercie Dieu pour les bénédictions matérielles, hein? Non? Les bénédictions physiques aussi, les guérisons. Amen, Dieu guérit. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Il s'appelle Jéhovah Jireh aussi. Il pourvoit. Il est le bon berger. El Roi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. À quel endroit? En face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et je veux demeurer dans ta maison, ô Éternel. On ne s'est pas trompé de maison, frères et sœurs. On est bien dans l'église de Jésus-Christ. Hein? Alléluia. Alléluia. On n'a plus d'autre maison. Notre maison, c'est la maison de Dieu. Amen. Mais ici, le projecteur est orienté vers les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles, en d'autres mots, ce sont les dons de son esprit. Alléluia. Les bénédictions de l'esprit dans le monde céleste. Et toutes bénédictions sont en Christ. Alléluia. Mais c'est vrai, pourquoi? Parce que toute grâce excellente et tout don parfait, tout ce qui est bon nous descend d'en haut. Alléluia. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre ni variation de lumière. Alléluia. Seigneur, on reçoit de toi. Béni soit le nom de Jésus. Le premier point que je veux voir avec vous ce matin, Paul dit, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Il nous a choisis avant même de créer le monde. Vous y comprenez quelque chose? Wow. Il
Il n'avait même pas encore créé le monde que déjà il nous portait dans son cœur. Que déjà il nous a choisis. Et mais quel Dieu ferait ça? Notre Dieu à nous. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Dieu connaît les jours qui nous sont destinés. Amen. Avant même que le monde soit créé, Dieu nous avait déjà choisis pour lui, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, irréprochables devant lui. Irréprochables, sans reproche. Mais comment je ferai? Mais c'est possible avec le Seigneur. Sa grâce, encore une fois, sa grâce. Amen. Amen. Et frères et sœurs, comment vivrions-nous? Comment réussirons-nous sans la grâce de Dieu? Seigneur, merci pour ta grâce. Sans ta grâce, je suis rien. Dieu nous veut vivre dans la sainteté, dans la pureté, loin du mal et de la pratique de l'iniquité. 1 Thessaloniciens, je lis avec vous, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, à propos de cette marche dans la sanctification, Paul décrit aux gens de Thessalonique, et il leur dit, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Amen. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. En d'autres mots, de l'inconduite sexuelle. C'est précis, hein? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les païens se conduisent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais vous et moi, l'Esprit de Dieu, Dieu est en nous. Amen. Il y a la marque. Alors vivons dans la sainteté. C'est que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires, l'amour de l'argent, fausser la facture. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Que ces paroles éveillent la sanctification encore dans nos vies. Amen. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Parce qu'il nous aime, il nous a destinés à l'avance à être ses enfants d'adoption. Il l'a fait par Jésus-Christ. Aïe, c'est fait déjà pour nous. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté. Pour nous dire, personne n'a été son conseiller. Hein? Non. Pour lui dire, ce serait bien de faire ça, ce serait bien d'aimer les hommes, puis après tu ferais ceci, après tu ferais cela. Non, c'est lui, c'est dans sa volonté, c'est son amour pour nous. Amen. Bien-aimés, gardons fort dans notre cœur comment Dieu est bon envers nous. Amen. En nous choisissant déjà même avant que nous le connaissions. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh! En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, frères et sœurs, nous ne réalisions même pas qu'il y a un Dieu, il y a son amour. Nous ne le connaissions pas encore. Mais autant marqué, Christ est mort pour nous. Ah, Dieu merci pour les desseins conçus pour moi à l'avance. Que ton nom soit loué.
C'est puissant, hein? On est sans mot, et on tombe en adoration. Et adoration devant lui, puis cet encouragement à vivre dans la sanctification continuelle devant sa face. Amen. Paul, deuxième point, il dit, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. En Christ, Dieu nous a libérés du mal. Le mal nous enfermait, le péché nous privait de la gloire de Dieu. Mais grâce au sacrifice de Christ au calvaire, par son sang qui a coulé, le sang de l'agneau de Dieu, nous avons été libérés complètement. Alléluia. Complètement. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libérés complètement, mais efficacement également. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, il fallait renouveler à chaque fois les sacrifices. Mais là, le sang de l'agneau et le sang des boucs et des animaux dans l'Ancienne Alliance, ça permettait simplement de couvrir. Mais là, le sang de Jésus, il ôte le péché. Alléluia. Et nous recevons le pardon de nos péchés, la purification de nos iniquités. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pour nous qui sommes en Christ, plus de condamnation. La colère de Dieu était sur nous, nous étions des enfants de colère. C'était fini pour nous. Mais lui, par sa mort, il est venu. Il a ôté la condamnation. Le jugement, on ne passe plus devant le grand trône blanc. Dieu nous a libérés du mal et il a pardonné nos péchés. Il l'a fait, bien-aimé, selon la richesse de sa grâce qu'il a répandue sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Car il a voulu nous faire connaître le mystère de sa volonté. Ça aussi, le mystère. Comprendre le mystère de Dieu. On ne peut pas, vous comprenez bien, qu'on ne peut pas déceler par nous-mêmes. Il faut l'esprit pour éclairer les choses. Et quand je dis l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il faut une lumière beaucoup plus grande. Et cette lumière ne peut venir, comme nous l'avons chanté, d'en haut. Amen. Ce sont des choses que Dieu a cachées au monde, mais il les a révélées à nous qui sommes en Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Je vais prendre le temps de lire avec vous. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Et Paul nous parle des choses de l'esprit. Que dit-il? Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Amen. Vous avez trouvé le passage? Je vais trop vite? 1 Corinthiens 2, 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Non, ce n'est pas la bonne référence? Merci. Que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais justement, ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous. Nous qui aimons Dieu. Amen. Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, son esprit pour comprendre sa volonté. Alléluia. Il y a l'intelligence pour comprendre, mais ça ne suffit pas. Il faut l'accompagnement de l'esprit pour éclairer ce que Dieu veut nous révéler. Le troisième point, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen.
Ça veut dire que en Christ, Dieu nous a donné notre part au salut. Nous sommes des rachetés de l'Éternel. Alléluia. Nous avons aussi part au royaume de Dieu. Nous qui étions jadis privés, nous n'avions aucune part au salut. Mais dans sa grâce immense, Dieu, dans son projet, nous a choisis. Il nous a pris de là et il nous a inclus dans son plan de salut. Alléluia. Il nous a inclus dans son héritage. Nous avons un héritage dans le ciel, bien-aimés. Vous pouvez être déshérité, hein? C'est arrivé ici-bas. À toi, je ne vais pas te donner ta part. Et ça, c'est triste, hein? Quand on s'attend à recevoir quelque chose et puis en plus c'est de droit, hein? Et ça fait mal quand le robinet se ferme. Enlever la part qui nous revient, justement ou injustement, pour diverses raisons. Mais bien-aimés, frères et sœurs, souvenons-nous qu'en Christ, nous avons un héritage. Nous avons une cité qui, elle, est céleste. Elle n'est pas d'ici-bas. Tout ce qu'il y a ici-bas, un jour ou l'autre, ça va disparaître. Hein? Nous avons une demeure éternelle. Et c'est comme ça que comment il s'appelle? Abraham, il se déplaçait, il vivait. Il vivait sous des tentes. Facile à déployer pour aller dans un autre endroit. La mobilité. Il n'est pas attaché, il n'est pas fixé. Bien-aimés, nous sommes fixés au ciel. Amen. Alléluia. Bien sûr, on a une maison. On a une maison ici, on a notre demeure. C'est tout à fait normal. On est encore sur terre. Hein? Alors, on parle le même langage. Mais il ne faut pas que les choses de la terre nous retiennent. Pourquoi? Parce que notre délivrance approche. Jésus revient bientôt. Nous avons auprès de Dieu cette cité céleste, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Nous dit Pierre, c'est un héritage qui ne peut pas s'abîmer, qui ne peut être sali, qui ne peut pas disparaître. C'est Jésus qui a dit, hein? Il faut amasser des trésors dans le ciel. Amen. Il y a ce chanteur chrétien hein, qui a dit nous on a investi dans le ciel. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Le fait que Dieu le fait que nous ayons un héritage avec Dieu, c'est une chose que lui, il a voulu et il a décidé. Amen. C'est dire, bien-aimé, l'amour que Dieu porte envers nous. En le réalisant, cet amour divin à notre égard, cela nous porte à le louer, à l'adorer, à le bénir. Voilà, parce qu'on est reconnaissant de ce que nous avons un héritage dans le ciel. Amen. On n'est pas dépourvus, hein? On n'est pas démunis, on n'est pas dépourvus. On a un Dieu qui prend soin de nous. Nous, on voit l'instant présent, on s'inquiète pour ce qui est présent. Mais lui, il s'inquiète déjà pour notre avenir. Enfin, entre guillemets, il s'inquiète. Parce qu'il ne s'inquiète pas. Hein? Voilà, vous avez compris. Hein? Voilà. Et le point 4 qui est ici relevé dans le texte, c'est « En Christ, nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est beau ça.
Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Hein? Il dit au verset 13, « En lui, vous aussi. » J'aime bien le « aussi » qui revient à chaque fois. Hein? Parce que des fois, nous, on croit que aïe, c'est fini, ça va s'arrêter là. Non. En lui, vous aussi. Vous avez aussi un héritage. Mais c'est tout à fait normal parce que quand on lit le passage, il dit comme ça, « Béni soit le Dieu » Verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, qui nous bénit. » Vous avez lu la suite. « De toutes sortes. » C'est-à-dire que le grenier de Dieu, inépuisable. Quand on vient demander, il nous donne. On revient, on revient, on revient. Et il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Hey. Des fois, nous, on ne demande pas. Mais demandons. Amen. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Ça m'encourage à demander. En Christ, nous avons entendu la parole et nous avons cru. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. C'est beau ça, hein? Un jour, vous et moi, nous sommes venus à l'écoute de la parole de Dieu. Et là, la foi est générée. Alléluia. On ne croyait pas, mais quand on a entendu la parole, même les athées ils finissent par croire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et permanente. Elle est vivante. Amen. Elle agit, et elle agit, et elle agit. Il ne sommeille ni ne dort. Nous, la nuit, on dort. Hein? C'est normal aussi. Il faut se reposer. Mais lui, le Seigneur, il ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Ben, la parole. Et je veux encourager, je nous encourage à semer notre pain à la surface des eaux. Parce qu'avec le temps, on va le retrouver. Voilà. On ne sait pas comment le bébé se développe dans le ventre de la maman. Mais il y a un développement, il y a la croissance. Ainsi en est de la parole. Elle est vivante. Voilà. Béni soit le nom de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est permanente. Elle génère la foi dans nos cœurs. Nous avons cru et nous avons été marqués d'un signe. À partir du moment où on a cru, et ça, on ne mesure pas toujours, mais il est dit, nous avons été marqués d'un signe. C'est parce que tu crois. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Dieu, il est vraiment bon. Hein? Pourquoi? Parce que on n'apporte plus rien à Dieu. Je veux dire d'œuvres méritoires. Mais le simple fait de croire, ben, ça nous fait vivre le miracle. Amen. Mais un Dieu qui descend à notre niveau, parce que bien aimé, honnêtement, qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Ben rien. Ben lui, il nous donne la procédure. C'est la foi pour vivre le miracle. Amen. Nous avons cru, nous avons été marqués d'un signe. Cette marque, c'est l'Esprit Saint qui l'a promis. Waouh! L'Esprit Saint. À partir du moment où l'on croit, que je crois au Seigneur, que je crois en Dieu, mes péchés sont pardonnés, alors le Saint-Esprit vient habiter dans ma vie. Alléluia. Mais à tous ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, ça aussi, c'est un titre que vous et moi, on ne peut pas avoir comme ça.
mais c'est parce qu'on a cru en la parole. C'est parce qu'on a reçu cette parole. Alors, vous et moi, nous changeons de position. Hein? Nous étions des enfants de colère, des enfants du diable. Mais c'est fini. À partir du moment où on a cru en la parole, incarné Christ lui-même, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit, il vient nous habiter. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. L'Esprit est la première part des biens que nous recevons de Dieu. L'Esprit Saint dans la vie du croyant est la marque qu'il appartient à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais désormais nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses enfants. Romains chapitre 8, le verset 17. Paul décrit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Nous louons Dieu pour son esprit qu'il nous a donné et qui vit en nous. Nous sommes scellés. Nous sommes marqués pour la gloire. Nous avançons vers notre pays, vers notre patrie céleste. Amen. Et ça, c'est encore l'œuvre de Dieu. La grâce de Dieu sur nos vies. Je terminerai en rappelant simplement que en Christ, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. En Christ, Dieu nous a pardonné. Quelle grâce! C'est bon d'avoir ses péchés pardonnés. Hein? Amen. Quand nos péchés ne sont pas pardonnés, on n'est pas tranquille. Hein? On est dérangé. C'est une grâce d'avoir son péché pardonné. Que peut-on espérer mieux? Vivre heureux en ayant ses péchés pardonnés par Dieu, dégagé de toute condamnation, de toute accusation de l'ennemi. En Christ, nous avons aussi un héritage auprès de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, avec les frères et sœurs. Alléluia. Nous avons part à l'héritage. Et ça aussi, c'est une grâce de Dieu. En Christ, nous avons cru et nous avons été scellés de l'Esprit. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais gens de la maison de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, quand Paul écrit ses bénédictions spirituelles, il parle au fait des bénédictions que nous avons déjà. Amen. Il a déjà tout accompli. C'est fait, c'est fait. C'est dans la boîte. Dieu merci. Ce sont des choses que Dieu a déjà accomplies au travers de Christ. Une personne encore, Christ lui-même, et que le croyant les a déjà. Il ne parle pas des choses qui seront accomplies dans le futur. Il évoque que tout est en Christ. En Christ, nous avons déjà tout pleinement. Amen. Il nous faut les saisir et les vivre pleinement par l'Esprit, par l'intelligence et la sagesse qu'il nous a données. Et ça, gardons, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin, mais les deux mots à garder, c'est en Christ. C'est important d'être en Christ. Et vous et moi, frères et sœurs, nous sommes en Christ. Pour bénéficier de ces bénédictions-là. Et peut-être que ce matin,
Tu es là dans l'assemblée, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu voudrais aussi bénéficier de ces bénédictions. Oui, tu n'as pas tort parce qu'elles sont aussi pour toi. Mais c'est important d'être en Christ. Et si ce matin c'est ton cas, le Seigneur ne te demande pas grand-chose sinon de venir à lui, de demander pardon pour tes péchés, de le recevoir comme Sauveur et Seigneur personnel. Seigneur, on veut te remercier pour ta bonne parole ce matin. Merci de ce que tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles, en Christ, une seule personne. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour nos vies, Seigneur, consacrées à Dieu, pour nos maisons, Seigneur. Combien tu nous as parlé ce matin parce que tu nous aimes. Oui, tu es un Dieu bon, Seigneur. Nous recevons tout cela parce que, Seigneur, tu es venu nous chercher de là où nous étions et tu nous as placés dans ton Fils en Christ, Seigneur. Oh, Seigneur, bénis ces paroles. Nous partons, Seigneur, repartons à la maison, comblés, Seigneur, avec une décision encore de nous séparer de ce qui est vil, Seigneur, pour vivre la sanctification, Seigneur. Pas par nous-mêmes, mais avec le secours de Dieu. Oui, viens à notre secours, parce que nous voulons rester, Seigneur, cette Église sans tache ni reproche, Seigneur, que tu vas venir chercher et que Christ lui-même va présenter à son Père, Seigneur. Oh Jésus, merci d'inspirer davantage la crainte dans nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, la haine du mal pour aimer Dieu. Oh Seigneur, tu sais appuyer les points là où il faut, Seigneur. Sens-toi libre de te mouvoir dans l'auditoire et de faire du bien, Seigneur, à nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci pour la parole de Dieu. Merci pour le mot de Dieu. Seigneur, pour nous ce matin, nous te louons et nous te bénissons. Amen. Et peut-être que ce matin, vous êtes cet ami-là qui est au milieu de nous et vous entendez ces bénédictions. Vous vous dites, je veux avoir aussi, je veux recevoir la bénédiction de Dieu. Vous faites le bon choix. J'aimerais prier pour vous ce matin. Nos yeux sont fermés, nos fronts sont courbés. Et si ce matin, vous avez besoin de Dieu, vous pouvez lever votre main là où vous êtes. Je verrai, on va prier ensemble, le Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un a besoin de la prière ce matin? Merci pour votre main, madame. Est-ce qu'il y a une autre main? Merci pour votre main. Je vois, Dieu voit d'autres mains avant que l'on prie. Merci, nous allons prier ensemble, le Seigneur, et l'Église s'associe à moi. Seigneur, tu vois nos bien-aimés qui, ce matin, réclament un secours particulier de ta part, Seigneur. Nous ne connaissons pas leurs besoins, mais nous faisons confiance à Dieu. Avec eux, Seigneur, nous venons au-devant de toi et nous prions, nous invoquons ton nom. Nous invoquons la bénédiction de Dieu. Nous invoquons le secours divin sur leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions maintenant qu'il se produise quelque chose, Seigneur. Oh Jésus, merci pour l'accompagnement. Merci pour le toucher de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Oui, à lui soit toute la gloire et la louange. Merci pour la paix que tu leur donnes. Amen. C'est en Dieu que nous prions. Amen. Amen.